Salam alaikum, nous sommes au Digital Now, la troisième édition, organisée par le groupe CDD. ومعنا سي محمد سعد. Si Mohamed Saad, vous êtes visionnaire, stratège, l'écrivain du fameux livre Le digital de l'efficience à l'excellence. Donc, marhaba bik. Et surtout, je vous félicite. Je vous félicite d'abord parce que vous étiez pionnier, surtout, on va dire, Maroc et région. Et deuxièmement, vous avez eu l'audace et le temps et la passion pour aborder un sujet aussi, on va dire, simple et compliqué que la transformation digitale. Donc... Alors, merci pour l'invitation. D'abord, merci pour ce que vous faites. Bravo pour ce que vous faites. Je suis ravi d'être parmi vous. Et donc, on va challenger le contenu du livre. Et puis, merci pour la très belle présentation. C'est moi. Alors, la transformation digitale, c'est ça. En toute transparence, fin wasl le Maghreb la transformation digitale. C'est une grande question. Alors, fin wasl le Maghreb, si on reprend un certain nombre d'indicateurs, on est 90e sur l'indice EGDI des Nations Unies. Mais je suis sûr que vous connaissez le leapfrog, ce saut de la grenouille qui peut faire des sauts très rapidement, mais faire courir de grandes distances et faire des sauts de grandes distances. Et donc, je suis sûr que la stratégie Maroc numérique 2030, qui a été lancée le 25 septembre sous l'égide du chef du gouvernement, à laquelle ils ont arrêté un budget de 11 milliards de dirhams, mais avec beaucoup de belles, on va dire, ambitions, effectivement, programmes et projets qui, j'espère, si tout le monde est réuni dans l'événement d'aujourd'hui, qui est extrêmement important, parce que l'événement d'aujourd'hui réunit les TPME, et on sait très bien que la TPME, c'est 95% du tissu économique marocain. Exactement, oui. Et donc, forcément, cette mobilisation et motivation de tout le tissu économique, de la société civile, du gouvernement, des différents ministères, de l'administration, de la CGEM, des entreprises privées, feront, Inch'Allah, cette ambition que d'aller vers un Maroc 2030 qui doit être prêt pour relever donc cette ambition de donner un digital aux citoyens marocains et donc qui fera de ce Maroc un champion dans sa région et dans son continent. Alors, ce que je retiens, c'est que on est, pour l'instant, on peut dire, on est dans les tout débuts, phase embryonnaire, nymphale, voilà, je sais pas où on se retrouve, mais au début, tout simplement, et avec des grandes ambitions. Alors, ce qui est intéressant à dire, je suis un adepte du verre à moitié plein, et donc il y a un certain nombre d'expériences qui sont intéressantes sur lesquelles on va construire. Quand on voit par exemple le niveau de maturité du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances, on se dit qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Aujourd'hui, on peut payer plusieurs taxes à distance, mais aussi plusieurs secteurs, dont le secteur financier, par exemple, qui est relativement très bien doté des outils qu'il faut, mais puisque nous sommes un adepte de l'abd al-milhah, on veut que d'autres secteurs leur emboîtent le pas, secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture. Et donc, bien évidemment, c'est ça ce qu'on veut inculquer en termes de levier de développement à travers le digital dans ces secteurs d'activité. Oui. Alors, bravo, c'est bien dit. Je me demande, là, on va dire, la start-up et l'entreprise, la TPE et la PME marocaine, est-ce qu'elle est dans ce mindset-là? Est-ce qu'elle est dans la culture de la digitalisation et de la transformation digitale pour que ça soit vraiment un levier de croissance et aussi de production pour on va dire, l'efficience de son business? Aujourd'hui, nous sommes les patrons. On est dans un événement les patrons, les décideurs. Est-ce qu'ils sont conscients, à votre avis, ou il y a un effort dans ce sens? Alors, je vais répondre en 2 ou 3 temps à ta question qui est très pertinente. De par mon parcours à la tête de l'OSIM, j'ai côtoyé plusieurs entreprises, des grandes, des moyennes, des petites.
Croyez-moi qu'un certain nombre d'entreprises qui étaient membres de l'OSIM il y a 6 ou 7 ans, quand je suis allé les voir pour leur parler, donc justement de l'IT et du digital, je les ai trouvés relativement très loin du débat autour de ce que le digital peut leur apporter. Je suis revenu il y a 1 an et demi, 2 ans, voir ces mêmes entreprises. Il y a un dirigeant d'une entreprise qui fait 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, qui est sur le quartier de Barnossi, qui m'a dit aujourd'hui, je ne peux plus travailler sans mon ERP Odoo. Alors que ce même dirigeant, il y a 7 ou 8 ans, quand je lui disais le digital et l'IT, ce qu'il me disait, c'est que j'ai mis en place 2 ou 3 ERP, j'ai eu affaire à 2 ou 3 entreprises. À chaque fois, j'ai rallongé des chèques de 150, 200 000 dirhams et les gens m'ont fait un boulot qui n'a aucune relation avec ce que j'avais en tête. Donc, ces entreprises, elles ont peu, on va dire, de mobilisation du fait qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Imaginons aujourd'hui, et donc je parle de cette stratégie numérique 2030, si on réussit à avoir des solutions sur le cloud, hébergées dans des data centers, et qu'on demande à ces entreprises uniquement d'avoir une connexion Internet, de se plugger et d'utiliser un ERP open source et de payer une redevance mensuelle plutôt que d'investir les 150 ou 200 000 dirhams. C'est ça, en fait, l'objectif et le but auquel chacun de nous doit travailler et ambitionner d'y arriver. C'est ça, en fait, c'est faciliter au maximum l'accès à cette technologie. Et ça, c'est le rôle, donc justement, des pouvoirs publics, d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui, ça pourrait être des startups, monter un ERP autour d'Odoo ou d'autres ERP open source, les loger dans des data centers et permettre à des centaines et des milliers d'entreprises PME d'accéder à un coût abordable. Oui, surtout qu'il y a aussi on va dire des ERP marocains aussi, qui ont fait aussi preuve en la matière. Il y a un autre point que j'en profite, je suis devant un expert. La transformation digitale, c'est pas que l'ERP, c'est pas que la digitalisation, mais c'est carrément le changement du business model d'une entreprise. On est d'accord. Et là, tu clarifier un petit peu l'audience d'Ienna. Qu'est-ce que c'est que la transformation digitale vue d'expert? Alors, tabarakallah alayk, hada huwa su'al qui a été à l'origine de la création, enfin de l'écriture, de l'édition de mon livre. En 2016-2017, j'ai été confronté à cette question et j'étais relativement assez embarrassé de ne pas trouver le guide et les étapes nécessaires pour démystifier la transformation digitale. Alors, par la suite, j'ai fait beaucoup de recherches et donc, justement, j'ai été faire beaucoup de use cases, d'études de cas pour mettre un chemin sur la transformation digitale. Alors, où est-ce que cela commence? Cela commence à partir du moment où le dirigeant doit se poser une question sur son business. Qu'est-ce que je fais, premièrement? What business are you really in? C'est ce que dit Theodore Levitt dans son article de 1960, où il pose la question aux dirigeants, dans quel business es-tu? Et donc, il faut répondre à cette question. Une fois qu'on aura répondu à cette question, une fois qu'on aura démystifié le business que fait une entreprise donnée, la technologie est là pour apporter ce plus pour tout ce qui est automatisation et digitalisation. Donc, première étape, c'est what business are you really in? Deuxième étape, c'est le business model. Dans le temps, on vendait parce qu'on avait des showrooms. Aujourd'hui, on a une application mobile, un site web, des showrooms, des distributeurs, des grossistes. Et donc, tous ces canaux de distribution doivent être complémentaires entre eux. Oui. Ils ne doivent pas se cannibaliser. Je ne dois pas tuer le showroom pour le développer l'appli mobile. Et donc, il faudrait qu'il y ait une complémentarité entre tout ça. Et c'est ce que Phygital. Et le Phygital, c'est ce que j'appelle donc justement la total experience et le Phygital, physique et digital. Oui. Troisième volet, c'est tout ce qui est client-centric. Rien ne peut se faire si tu n'écoutes pas ton client. Oui. Le client doit être au centre de tes préoccupations parce qu'il est le meilleur, on va dire, utilisateur de ton produit, de ton service. Et donc, l'écouter, établir ce canal avec le client pour qu'il puisse te dire, sur ce produit-là, tu es bon, mais si tu changeais l'emballage,
si tu améliorais telle activité, si tu changeais telle prédisposition, si tu achalandais mieux. Et donc, client-centric est un infinite game. C'est comme ça que je le définis au niveau du livre. Quatrième étape, c'est tout ce qui est organisation. Parce que si tu veux que ce digital se développe, toi, dans ton entreprise, il faudrait que tu développes les compétences de tes salariés et tes collaborateurs. Donc, human-centric, encore une fois. Et donc, ça, c'est le quatrième volet. J'ai terminé le livre par 2 autres chapitres. La cyber-résilience, je parle de la cyber-résilience et non pas de la cybersécurité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 types d'entreprises. Celles qui se sont faites déjà attaquer et qui le savent, et celles qui se sont faites déjà attaquer, mais qui ne le savent pas encore. Oui. Donc, cyber-résilience, il y a son mode, c'est Berani. Quand bien même vous êtes attaqué, vous vous êtes fait subtiliser votre base de données, il faudrait vous continuer à livrer le marché et à livrer votre client. Dernier chapitre, j'ai parlé de la sobriété numérique parce que c'est important, la planète est importante et le digital, s'il est mal utilisé, pourrait faire très mal à la planète. 4%, c'est la part du digital dans les émissions des gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de ce que fait l'aéronautique. Sauf que le digital, il se développe à une tendance exponentielle. Donc, voilà un peu la stratégie, la mise en place d'une stratégie digitale. C'est commencer par le métier et le scope, puis questionner le business model, puis questionner la chaîne de valeur, c'est comment vendre et être dans le digital, puis questionner le client-centric, puis questionner l'organisation et le human-centric, sans oublier la cyber-résilience. Et puis, bien évidemment, si on est socialement et sociétalement responsable, on va jusqu'à l'étape de la sobriété numérique. Merci, c'est assez résumé et clair. Et bien sûr, je recommande vivement non seulement, on va dire, les experts ou les spécialistes en technologie, mais c'est destiné à tout le monde, surtout on va dire, les chefs d'entreprise, les responsables des organisations, que ce soit étatiques, industrielles ou autres. Donc, c'est une façon de revoir le business d'un autre œil, on va dire, sur la base de ce que peut offrir les technologies disruptives aujourd'hui. Alors, si tu permets, je n'oublie pas qu'il y a un chapitre qui traite du e-gov et il y a 5 études de cas dans le livre. Oui. The Weather Company, la Bourse de Casablanca, CIH Bank, e-Estonia, parce que c'est les premiers dans le monde en matière de e-gov, et John Deere, qui est un constructeur de tracteurs qui a, on va dire, insufflé du digital et de la technologie dans ses tracteurs, dans le cloud, dans l'utilisation de la data. Il y a un site www.ms-td.com où il y a beaucoup de documentation, beaucoup de livres blancs et d'enquêtes à télécharger en libre. Et bien sûr, tous les articles que j'écris. Et bien sûr aussi, il y a une touche philosophique aussi sur le site web. Donc, Bravo. je demande, j'invite tous tes participants et invités et spectateurs à utiliser le site web ms-td.com. Ça marche, ça va être affiché. Alors, avant de conclure, on va dire des conseils à nos jeunes, surtout aux start-upers et à l'entreprise marocaine qui cherche à prospérer et aussi à réussir à l'international. Alors, plus que jamais, moi, je me dis, la génération d'aujourd'hui est en train de traverser une ère extraordinaire. Je reprends Schumpeter, j'en ai parlé, et Schumpeter, je l'évoque aussi dans le livre. Nous traversons une phase d'innovation extraordinaire. Et donc, qui fait que l'innovation aujourd'hui, elle est au cœur de la transformation digitale et technologique. Tous les jeunes, n'importe quel secteur qui se développe dans n'importe quel secteur, peuvent faire du digital un levier de développement et de croissance, qu'il soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de la logistique, de l'éducation. Le digital leur permet de scaler. C'est pour ça que je parle de l'efficience. Vous pouvez être au Maroc, mais vous avez 8 milliards de clients potentiels dans le monde à travers le digital. Et si vous mettez votre client au centre de votre préoccupation, là, vous touchez l'excellence. C'est en fait pour ça que j'ai choisi ce titre, le digital de l'efficience à l'excellence, pour des startups, pour des TPME, pour des grandes entreprises, des administrations. Et donc, faites-en un bon usage. Merci Sidi Saad. À très bientôt, Inch'Allah. Marhaba. Avec l'édition anglaise. Et merci pour l'édition, la version en anglais vers le mois de mars. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Tabarakallah alaykoum. Shukran.